Et salut tout le monde, je suis Ectelion et j'accueille aujourd'hui dans le bazar, non pas pour vous parler de jeux de rôle, mais pour vous annoncer quelques petites choses qui ont effectivement un rapport avec le jeu de rôle, hein. Non, je voulais vous parler un petit peu de la chaîne, enfin de l'avenir de la chaîne et pour vous dire aussi qu'en été, le rythme va être un peu plus lent que d'habitude. Tout simplement, je mets pas la chaîne en pause stricte, on va dire. Il va quand même y avoir des vidéos qui vont sortir, mais je vais avoir besoin de temps et donc je vais pas pouvoir consacrer autant de temps que je voudrais pour faire les vidéos que je fais d'habitude. Je vais vous expliquer ce que je vais faire pendant l'été et je vais vous expliquer ce qui vous attend à la rentrée. Tout d'abord, je suis actuellement en discussion et en pleine réflexion avec Tarabor des Chroniques Taraboriennes, la chaîne YouTube les Chroniques Taraboriennes. Et avec Tarabor, on est actuellement en pleine réflexion et en plein début d'écriture d'une campagne, une grande campagne. Je vous en parle pas beaucoup plus pour l'instant puisqu'on va faire une vidéo très certainement conjointe lui et moi pour vous expliquer de quoi il va en retourner. Mais voilà, j'ai besoin de mettre beaucoup d'énergie dedans pour l'écriture de cette campagne. C'est un projet qui me tient à cœur et donc, enfin qui nous tient à cœur d'ailleurs. Et donc, je vais mettre de l'énergie dedans, ce qui fait que je ne peux pas mettre de l'énergie absolument partout. Donc voilà, ça déjà, ça va m'occuper pas mal et je vous réexpliquerai avec Tarabor dans une vidéo qui sera dédiée à ce projet-là. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, c'est pas encore tourné, etc. Donc pour l'instant, voilà, mais dites-vous simplement que c'est une campagne de fantasy qui n'est pas en 5e édition et j'en dis pas plus pour l'instant. Voilà, second projet qui va me prendre pas mal de temps. Je suis actuellement en pleine préparation, déjà depuis un bon moment, quand même, ça fait plusieurs mois, en préparation d'un actual play. Un actual play dans lequel j'essaye de faire le maximum d'efforts pour qu'il se rapproche d'une qualité professionnelle. Alors, professionnel, je mets des guillemets, je ne suis pas Black Book Edition, je ne suis pas Game of Roll, j'ai pas d'équipe derrière moi, mis à part mes joueurs évidemment, mais j'ai pas une boîte de production qui va écrire les scénarios ou qui va monter les épisodes, etc. Je suis tout seul là-dessus. Donc je vais faire en sorte que ce soit le plus qualitatif possible. Je suis actuellement en train de faire beaucoup de choses pour préparer tout ça, mais voilà, on va avoir un bon son, on va avoir une bonne qualité vidéo, l'habillage sera léché, parce que oui, ça va être une campagne en distanciel. Malheureusement, les joueurs sont un peu disséminés un peu partout au Québec, donc on ne peut pas tous être présents physiquement à intervalles assez réguliers pour éviter d'enregistrer pendant 3 ans avant d'avoir 4 épisodes. Donc voilà, ce sera en distanciel. Mais bref, je suis en train de travailler tout ça. Ce sera pas un actual play sur Donjons et Dragons. Voilà, je voulais vous présenter autre chose. Je voulais faire un actual play avec le système de jeu Fantasy Edge. Fantasy Edge, je vais vous le présenter. Je reviendrai là-dessus juste après. Mais j'ai voulu utiliser ce système qui me paraît très intéressant. Et je voulais plusieurs choses. Disons que je voulais le beurre et l'argent du beurre. Et donc, il a fallu que je mette encore plus d'efforts pour préparer tout ça. Tout simplement parce que je voulais que l'actuel play soit 100% en français. Je voulais pas qu'on fasse la partie nous en français en utilisant des termes en anglais, ce qui fait que j'ai demandé à Green Running Publishing, qui publie Fantasy Age, l'autorisation de faire une traduction maison, sans avoir le droit de la partager évidemment, et de la vendre ou quoi que ce soit, parce que les droits appartiennent déjà à Black Book Edition. J'ai l'autorisation de la part de Green Running de faire une fan trade, donc c'est en cours. Alors je traduis pas tout le livre, hein, je traduis juste ce qu'il y a besoin pour l'actual play, mais voilà, ça demande des efforts puisqu'il faut que je traduise les sorts que les joueurs vont choisir, faut que je traduise plein de choses, j'ai dû refaire une feuille de personnage, etc. Donc voilà, tout ça c'est en cours de création et surtout évidemment j'ai pas voulu me rendre la tâche facile puisque j'ai créé mon propre univers et évidemment il a fallu aussi que je crée mes propres peuples parce que ceux de base de Fantasy Edge ne me convenaient pas à 100%, je voulais proposer quelque chose de plus. Donc voilà, il a fallu que je crée beaucoup de choses. Et ça fait déjà plusieurs mois que j'y suis et là ça commence vraiment à prendre forme. On est déjà en train de faire nous une petite campagne de test pour se roder, etc. Donc je suis assez content et je vais vous présenter tout ça pendant l'été. Alors comment ça va se passer? Je vais déjà vous présenter Fantasy Edge au niveau de sa gamme, les ouvrages que j'ai utilisés pour préparer cet actual play, parce que évidemment il a aussi fallu que j'écrive une campagne donc que vous allez voir dans l'actual play. Donc j'ai utilisé les ouvrages, pas que, mais une bonne partie des ouvrages de Fantasy Edge pour préparer tout ça.
Donc ces ouvrages-là, je vais vous les présenter durant l'été, voilà, au fur et à mesure. Et en même temps, je vais vous présenter le monde que j'ai créé, Elvogrod, parce que c'est pas un univers que je trouve générique, voilà. Il y a quand même des fortes particularités, et donc je vais vous présenter tout ça au cours de l'été pour que, arriver à, pas à la rentrée, mais plutôt en automne, au moment où je pense qu'on sera prêt à diffuser l'actual play, ben voilà, ceux que ça intéresse, ils aient déjà un peu des références, ils savent à peu près dans quel univers ils sont. Évidemment, c'est pas obligatoire, c'est plus du contenu bonus que je vais vous présenter. Quelqu'un qui arriverait de base dans l'actual play, il va pouvoir rentrer dedans, ou elle va pouvoir rentrer dedans sans aucun problème. Mais voilà, je voulais quand même préparer un peu les choses. Bon, quelqu'un pourrait dire créer comment on dit en français, expectation, des attentes, voilà. Mais voilà, teaser un petit peu et faire monter la sauce. En tout cas, j'espère que la sauce prendra. J'espère que ça vous plaira vraiment beaucoup. C'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur. Je vous dis tout de suite, les épisodes seront d'une durée entre 1 heure et 1 heure et demie. Je ne veux pas faire des épisodes trop longs. Il y aura très certainement plusieurs saisons aussi. À la rentrée, vous allez avoir par contre de gros jeux. Vous allez avoir Alien déjà, et puis vous allez avoir The One Ring V2, une vidéo que je vais faire conjointement avec Max, que vous avez déjà peut-être vu au travers des différents actual plays qu'il y a sur la chaîne. Et ceux qui sont sur le Discord, vous avez très certainement déjà vu traîner sur le Discord. Pour moi, c'est un expert du Seigneur des Anneaux, et donc je ne pouvais pas faire une vidéo sur un jeu Seigneur des Anneaux sans qu'il puisse apporter sa pierre à l'édifice. Donc voilà, il y aura The One Ring qui sera traité à la rentrée, je pense. Voilà, quand j'estimerai que ce sera la reprise, donc on va se caler sur la rentrée. Et puis je disais aussi Alien, parce que Alien c'est un univers et un jeu très important pour moi. Donc voilà, ça ce sera le programme de la rentrée. Il y a encore d'autres choses qui vont arriver. Je vais très certainement aussi essayer, je dis bien essayer, de faire une vidéo Pathfinder 2 pour l'anniversaire de la chaîne, puisque j'ai commencé avec la Beginner's Box Pathfinder 2, et je vais essayer de vous faire la vidéo du jeu Pathfinder 2, le Découvrons Pathfinder 2, pour la date anniversaire de la chaîne. Alors je trouve que ça sera un peu symbolique, ce sera un truc un peu sympa. Puis j'ai beaucoup de choses à vous montrer sur Pathfinder 2 que je ne peux pas faire tant que j'ai pas présenté le jeu, donc ça va être un abcès à crever, et ça va présenter. Il y a beaucoup de travail pour essayer de vous présenter correctement Pathfinder 2, donc c'est en cours aussi. Voilà. Tout ça, j'ai essayé d'être un peu organisé, mais vous voyez, c'est un peu le bordel. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à préparer. Il y a aussi 2 parlons que j'aimerais faire. Je ne sais pas s'ils vont sortir avant la reprise. Je vous le garantis pas du tout pour l'été. Il y a 2 parlons que j'aimerais faire. Tout d'abord, il y a le OSR NSR que j'aimerais bien vous présenter. S'il y en a qui savent pas du tout de quoi je parle, c'est un courant de rôlistique, on va dire. C'est 2 courants bien distincts rôlistiques que j'aimerais donc vous présenter avec des jeux qui sont liés à ça et tout. C'est parler de l'OSR en essayant de ne pas se planter et sans raconter n'importe quoi et en vérifiant un petit peu les sources et en recroisant les machins parce qu'il y a tout et son contraire sur internet, c'est un bordel absolu. C'est vraiment compliqué, donc je voulais le sortir là en fait quasiment pour fin juin en me disant ça va, j'ai le temps, ça devait être la prochaine vidéo. Et finalement, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi, j'ai pas envie de me planter sur le coup. J'ai même appris des trucs moi en recherchant. Donc voilà, je vais essayer, mais ça risque d'être décalé à la rentrée. Comme je vous dis, les priorités pour moi à l'été, ça va être l'écriture de la campagne, enfin des 2 campagnes, déjà la campagne avec Tarabor, et puis la campagne pour Fantasy Edge que je suis actuellement en train de réfléchir. En plus de ce parlons OSR-NSR, il va aussi y avoir un parlon sur les écrans de jeu. Je trouve que c'est important, enfin, à mon niveau en tout cas, j'aimerais bien parler des écrans de jeu. Pourquoi est-ce que j'en utilise, qu'est-ce que j'attends d'un écran de jeu, et vous présenter quelques écrans. Ça pourrait être une vidéo de l'été, je pense, ça pourrait être sympa. Celui-là, il est beaucoup plus simple à faire que OSR NSR, donc il arrivera peut-être celui-là pendant l'été. Voilà, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est des projets qui sont là, qui sont concrets, qui sont déjà pas mal réfléchis. À part ça, plusieurs choses. Donc, je reviens un petit peu sur cette histoire d'Actual Play. Donc, comme je vous disais, je vais essayer d'avoir une qualité
comme on dirait en sport automobile, qui est ma deuxième passion dans la vie, pro-am, c'est-à-dire professionnel amateur, voilà, essayer d'avoir le truc le plus qualitatif possible. Donc comme je disais, que ce soit au niveau audio ou vidéo, et au niveau de l'habillage, et voilà, créer un générique, machin, je vais aussi faire des illustrations pour les personnages. Et d'ailleurs, à ce propos, si j'ai déjà mis une annonce sur internet, mais si jamais parmi vous il y a quelqu'un qui est dessinateur, même amateur, hein, je ne cherche pas du tout quelqu'un de professionnel, mais quelqu'un qui aurait une vision qui correspondra un petit peu à ce que je recherche, j'aimerais juste quelqu'un qui fasse des dessins assez réalistes. Donc tout ce qui est manga, etc., c'est pas du tout quelque chose que je recherche. Donc voilà, quelque chose d'assez réaliste et en couleur pour les illustrations, ce serait juste du portrait. Ce serait évidemment quelque chose de rémunéré, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, contactez-moi. Et puis voilà, je suis actuellement à la recherche d'un illustrateur pour faire les portraits des personnages. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui peut vous plaire, dites-moi. Et puis, autre chose aussi, je réfléchis à donner une place de régisseur, on va dire. Ce sera pas du live, par contre, l'actual play. Ce sera des épisodes enregistrés, tout simplement parce que pour l'instant, je me sens pas encore de me lancer en live. J'ai pas encore le niveau technique requis, je pense. Et je vais devoir, comme je suis tout seul, je vais devoir gérer le live et en même temps la partie. Ça risque d'être un peu compliqué. Puis je veux pas non plus créer une source de stress supplémentaire aux joueurs qui seront là. Donc pour l'instant pas de live. Par contre, si jamais ça intéresse que quelqu'un serait disponible aux heures du Québec en fait, en semaine, pour faire un peu régisseur, c'est-à-dire lancer la musique, afficher des illustrations ou changer les scènes de l'enregistrement, ça pourrait me retirer une charge de travail. Ça pourrait être je trouve sympa d'avoir quelqu'un qui fait ça. J'ai jamais utilisé ce qu'on appelle normalement un co-GM. Moi, j'ai jamais utilisé ça, mais bon, si ça peut être quelque chose d'intéressant pour quelqu'un, je suis ouvert à l'idée. Ça pourrait moi m'aider, même quelqu'un voilà qui pourrait m'aider là-dessus. Vraiment ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc, si jamais quelqu'un est intéressé, donc ce serait la personne de l'ombre, hein, évidemment, elle sera citée et remerciée, mais voilà, ce serait la personne de l'ombre. Moi, ça pourrait vraiment m'aider. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et puis à part ça, je pense que j'ai à peu près fait le tour, hein. Donc on va juste récapituler rapidement. En été, critique de jeu autre, un peu en pause, mais vous allez avoir Fantasy Edge. Je vais faire tous les ouvrages que j'ai utilisés pour préparer l'actual play, histoire que vous expliquer dans quel jeu on va jouer. Ensuite, ou en même temps, vous allez avoir Elvogrod, qui est l'univers que j'ai créé. Les tenants, les aboutissants de cet univers, vous présentez les points clés, voilà, pour que, évidemment, je ne vais pas vous spoiler des secrets, mais juste des points clés, pour que vous connaissiez un petit peu l'univers dans lequel on va jouer. Et puis, en plus de ça, risque de se rajouter peut-être les parlons, donc parlons sur les écrans de jeu et parlons OSR et NSR, même si je pense vraiment que celle-là, je vais la décaler à la rentrée. Et à la rentrée, on va avoir très certainement les parlons qui n'ont pas pu être faits en été. On va avoir Wandering, on va avoir Elegant. Et puis ensuite, à partir de l'automne, donc très certainement octobre, on va avoir le début de l'actual play dans Elvogrod, en Fantasy Edge, qui devrait commencer. Et voilà, et évidemment, l'actual play qui est actuellement en cours, Donjons et Dragons, la suite de l'Essential Kit, évidemment, celui-là continue, hein. Le même rythme, même tout, jusqu'à ce qu'il soit fini, vous avez un épisode par semaine. Voilà, on a pris un peu de retard sur les épisodes que j'ai en banque. En fait, j'ai vraiment qu'une semaine d'avance là maintenant, donc je suis vraiment obligé d'y aller. Donc, si jamais il y a une coupure à une semaine que vous voyez pas d'épisode, ce sera sur le Discord. Si jamais quelqu'un n'est pas sur le Discord, vous avez toutes les vidéos de sortie. Si jamais j'ai quelque chose à vous demander ou à dire, je le dis sur le Discord. Donc voilà, si jamais il y a une semaine qu'il y a une panne, qu'il n'y a pas d'épisode sorti, bah, venez sur le Discord pour voir si jamais j'ai dit que cette semaine exceptionnellement il n'y en avait pas. Donc voilà pour ça. Et puis autre chose aussi, une petite dernière chose, vos retours, parce que je songe actuellement un petit peu au format de vidéo. J'essaye de faire un peu évoluer les choses et
Et j'aimerais savoir ce qui vous plaît, vous, les choses que vous auriez à me dire pour essayer d'améliorer un petit peu la chaîne. Mais bon, voilà, dites-moi si jamais vous voudriez que ce soit plus court, si vous voudriez que je change un peu l'affichage, que n'importe quoi. Dites-moi des choses euh, bah, qui vous gênent un petit peu ou que vous voudriez voir amener dans mes vidéos. Même si vous me dites j'aimerais qu'elle soit plus longue, que tu abordes plus tel sujet. Je sais que par exemple quelqu'un m'avait demandé un exemple de partie, par exemple voilà, un peu en mode sketch, simuler la partie, comment ça pourrait se dérouler. C'est un format que je réfléchis un petit peu de mon côté. Mais voilà, c'est n'importe quoi, dites-moi, soit en commentaire, soit sur Discord. Dites-moi ce que vous voudriez que je change, que ce soit les critiques, que ce soit les systèmes de jeu, ou même les actual play. Hein. Si vous me dites, ben voilà, j'aimerais que tu fasses des coupures quand il y a des blancs ou des choses comme ça, ben voilà, dites-moi simplement ce que vous voudriez voir changer dans les vidéos que je propose pour essayer d'améliorer le contenu de la chaîne. Donc peut-être que dès la rentrée, eh bien, le format de vidéo aura un petit peu changé. Voilà, je réfléchis à quelques petites choses. Voilà. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté jusque-là. Cette vidéo était peut-être un peu longue. J'espère avoir réussi à être précis. Je pense pas, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit structuré. Et puis voilà, donc merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des vidéos qui vont sortir cet été. Et puis en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours essayer. Salut!